Salut les gars, on est parti pour faire, vous avez vu de quelle vidéo il s'agit, hein, ça fait des mois, hein, maintenant bientôt, hein, réellement que j'allais bientôt faire un second épisode de Je note vos teams, et je n'avais pas eu le temps, et en fait j'ai tellement accumulé du coup les teams, que j'en ai une cinquantaine. J'ai une cinquantaine tout pile, j'ai 50 teams à présenter en vidéo. En fait, j'ai de quoi déjà relancer un petit peu la hype. Déjà, de 1, et je referai un petit peu de promotion là-dessus sur TikTok. Mais c'est vrai que, du coup, désolé, hein, je pense que c'est vraiment quelque chose que la plupart d'entre vous ont carrément zappé, parce que ça paraît ça, c'est vrai que ça a tardé, et j'ai pas eu le temps de le faire avant. Malgré ça, je vais quand même le faire, parce que enfin, les teams en elles-mêmes, c'est même pas mes teams, enfin, c'est pas ma box. Elles dorment voilà, dorment dans mes galeries, hein, dans ma galerie, voilà, elles dorment dans ma galerie photo. Donc je vais quand même faire deux épisodes, voilà. Un premier épisode de 25 teams et un troisième épisode aussi de 25 teams. Et peut-être si ça se relance, si la hype se relance, si les gens ont encore envie de me présenter leur team, ça va peut-être faire 4 5 on verra. En tout cas, pour l'instant, j'ai accumulé les teams et on va en faire les 25 premières. Voilà. Donc les 25 premières, on est sur... Regardons. 25, on est sur ici. Donc c'est quoi? C'est la team. Je vais la mettre en favori. Je vais la mettre en favori. C'est une team Sagadbou. Ok, c'est une team Sagadbou. Ok. C'est celle-là, une team Sagadbou. Très bien. Je vais la mettre en favori pour retenir et pour voir un petit peu la limite. Et du coup, on est parti. Déjà, alors ça c'est la dernière team qui m'a été proposée, c'était il y a quelques jours, donc du coup ça m'a redonné du coup l'envie de la faire, hein, du coup ça m'a réveillé moi aussi. Euh, c'est une team d'un ami, vous êtes tous des amis. Vous m'avez tous proposé votre team. Alors, je me rappelle, hein, je crois que c'était hier, hein, ou avant-hier. Il m'avait proposé une team. Alors, c'était pas exactement celle-là, c'était une team un petit peu Sagadbou, prodige de combat, où j'étais que je lui avais fait montrer qu'il n'était pas lead et que c'était dommage, parce que tout le reste était parfait. Et il m'a fait, ah oui, effectivement, désolé, c'est pas la bonne team. En fait, du coup, il m'a montré cette team qui, moi, à mes yeux, est parfaite. Alors, ça sera peut-être pas exactement le même barème, je sais plus si c'était... Moi je crois que j'avais fait un barème sur 20, grosso modo je crois que j'avais trois critères, j'avais trois critères principaux. C'était le fait déjà que toutes les unités soient lead, hein, que toutes les unités soient montées, et qu'il y ait une synergie aussi. Parce que c'est bien aussi que les persos soient lead, mais parfois il y a pas de synergie. Hein. Il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de sens. Il y a des persos, ils vont pas du tout ensemble. Et malgré le fait qu'ils soient tous dans la même catégorie, lead tous ensemble, et qu'ils soient tous montés, malgré tout, c'est comme souvent je fais l'exemple de dans une team Saga de boue, tu mets pas des végétaux d'un côté et des bouts de l'autre. Même si tu sais à la limite les rotas chacun de leur côté, n'empêche, ça n'a pas de sens. Et je prends exemple Battle Road T1, si les rotas sont pas bien mises, ce qui peut généralement être le cas, si les rotas sont pas ça, en Battle Road, t'as pas forcément le temps d'organiser les rotas. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas trop de ki entre eux, hein, généralement, entre ces personnages, qui sont très différents en termes au niveau de leur link set, et notamment leur link set de ki. Donc ça a vraiment un problème, et in-game, on le ressent. Par exemple, t'es en Battle Road, je le redis, mais si les rotas sont pas du tout ça, je dis quoi, mais si vous avez un Satan, un Végéto et un Bouan LR, désolé, hein, mais c'est zéro ki, hein, zéro pointé. Hein. C'est zéro ki pointé, pas de support, rien du tout. C'est la tannée. Hein, c'est la tannée et c'est pas bon. Donc ici, là pour prendre l'exemple de cette team, on va commencer, voilà. C'est un sur 20, parce que Team Kamehameha, bon voilà déjà, tout le monde est lead, ok, tout le monde est monté, il y a même une unité qui est jolie, qui est 100%, et puis voilà, écoutez, tout le monde est monté, il y a du lien, tout le monde est lead. Moi, c'est un perfect, c'est un 20 sur 20. Je suis très gentil, de toute façon, généralement, je suis assez gentil au niveau des notes. Hein. Donc, voilà. Ici, on est sur une team, par exemple. Ici, on est sur une team, Liane Fratrie. Ouais, voilà, essentiellement Liane Fratrie. Bah, ici, on pourrait penser, oui, mais là, par exemple, regarde, là, par exemple, il n'y a pas de rota. Bah, si, faut imaginer, mais là, à la limite, si je dois enlever un point, j'en enlèverais qu'un seul, vraiment, essentiellement. Mais pour moi, ça passe ici, parce que t'as un support,
ok, qui va sûrement être en flotteur, ça je pense que c'est l'idée derrière. Tu auras lui en flotteur, les deux autres ce sont, bah, je pense d'ailleurs, les deux Gohan Goten, parce que je vous décerne ici littéralement deux rotations. Je décerne la rota Whis et la rota Tapion Minocha. Donc, des rotas très fortes, un support en hors rota très bon, et puis et puis le leader en hors rota. Vu que c'est le leader, on peut rien dire, hein. Là pour le coup, vu que c'est le leader, on peut pas dire grand chose, même si effectivement il n'y a pas beaucoup de Link 7 qui rentrent en compte, c'est les Saiyans, et de l'autre côté c'est des persos bizarres. Mais bon, vu que c'est le leader, on peut pas faire autrement, hein. Il peut pas faire autrement. En leader lien de fratrie, on n'a pas 36 000 dans le jeu, ça vous le savez. Donc, bah allez, si je dois enlever quand même un truc, 19-5, mais moi, pour moi, non, c'est 20 sur 20, parce que, enfin, il y a une logique derrière cette team. Donc moi, c'est ok. Alors, ici, on est sur un mix de Sagadou et de prodiges de combat. Donc, Trunks, Technique et Piccolo sont en prodiges de combat, eux. Alors, alors moi j'ai un seul truc à redire sur cette team, c'est Piccolo. Piccolo, le seul souci c'est que là, le Link 7 va pas se prêter au personnage à côté. Vous le savez. Parce que Piccolo, c'est la tannée pour avoir du ki avec lui. Et le plus confortable, c'est de partir en double ki plus 4. Bah, il en est le leader lui-même, vous le savez. Quand on est en double Piccolo, bah, on n'a pas de problème, parce que le mec, il se donne ki plus 4 à lui. Euh, Ici, vu qu'on est en double équipe plus 3 et qu'il n'y a pas de support, enfin, qu'il n'y a pas de support, il y a pas de ki forcément pour ce personnage, c'est un peu dommage. Bon, même si je crois qu'il va récupérer vitesse plus avec Gohan-Tech, je crois, mais bon, allez, il faut Gohan-Tech, il faut le transfo. Euh, Malgré tout, ça reste Piccolo, et s'il est là, c'est essentiellement pas forcément pour la synergie, vous le savez, c'est pour le ki. Donc je vais quand même enlever un point parce que bah pas de ki, forcément il n'y a pas de lien de ki, mais n'empêche, vu que c'est Piccolo et c'est pas n'importe qui, et qu'il est là pour détecter l'aspect notamment, même si c'est vrai qu'il y avait Vegeto Agi, mais Vegeto Agi c'est spécial, puis il y avait Vegeto Puis, en vérité il y avait Vegeto Puis, Vegeto Puis tu le fusionnes, c'est bon, t'as la détection d'aspect. Est-ce que Piccolo Puis en vérité, ça me fait poser la question, est-ce que Piccolo Puis est forcément pertinent? Parce que vu que tu détectes l'aspect dès que tu as fusionné végétaux, ce qui n'est pas compliqué au bas mot, c'est vrai que là du coup, non, enfin, en vérité, ça me fait poser la question. Vegeto Agi encore, c'est compliqué, Vegeto Puissance, ça ne l'est pas. Et c'est à long terme aussi, c'est à très long terme. Est-ce que Piccolo du coup est aussi pertinent que ça? Ça me fait douter. Donc je vais quand même enlever, bah du coup je vais enlever un point. Là littéralement je vais enlever un point parce que est-ce qu'il est si pertinent que ça dans une team où il y a végétaux? Parce que l'idée de ramener Piccolo généralement c'est soit de stacker, soit de détecter SP, soit les deux. Ici, stacker c'est bien, mais est-ce que vraiment la team en a besoin? Parce que t'as déjà Trunks et Gohan technique qui stack comme des morts. Les végétaux ont une défense impressionnante. Euh, Est-ce que Piccolo est réellement pertinent? Et puis je rappelle que c'est bien stacké, mais je le redis, pas de qui? Pas de qui? Donc bah, tu stack pas en fait. Donc ça sert à rien, le stack ne fonctionne même pas en fait ici. Et t'en as même pas besoin. Et la détection de space, c'est quasiment la même chose. Dès que tu as fusionné Vegetopie, est-ce que tu en as réellement besoin? Je pense que l'idée derrière, c'est qu'il n'a pas d'autres grosses options comme Piccolo Puy à ramener. Donc, il a ramené Piccolo Puy. Peut-être que ça évolue entre temps. Donc, du coup, le seul personnage à enlever ce serait Piccolo End. Voilà. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je crois que je dis Piccolo Puy. Mais voilà, vous avez compris, c'est Piccolo quoi. Oui, c'est à l'enlever parce qu'ici, du coup, il n'a pas tant d'intérêt en fait. Mais je te plus là, donc il n'y a pas tant d'intérêt à le ramener. Voilà, donc 19 sur 1. Donc là, on a enchaîné 2,20, 1,19. C'est bien. Ah, ouh. Alors ici, 19. Ah mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous allez dire, ouais mais c'est quasiment la même rota, enfin c'est quasiment la même team que l'autre. Sauf que c'est le piège de ce personnage, que vous savez, c'est un de mes persos préférés sur le jeu, mais n'empêche, on doit être objectif, c'est le piège de Goku Vegeta. Pas de parer au combat, c'est le gros piège de ce personnage. En vérité, moi si je dois le jouer en KMMA, ce qui parfois peut arriver, je le mets à côté de Migate Agi, pour le lien tournoi du pouvoir, qui est un lien qui plus 3. Parce qu'en fait, il n'a que ça. Ce perso n'a que ça et combat décisif, je crois. Et encore, non, même pas, je crois qu'il a même pas combat décisif. Il n'a que tournoi du pouvoir en Yankee. Et ça, c'est un gros problème. Et le problème, c'est que là, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a personne à part lui qui est tournoi du pouvoir et qui ne va partager du coup aucun lien de ki avec. Et il en a besoin, c'est crucial. Et c'est vrai que c'est pas la pire sélection, mais n'empêche, le ki n'est pas forcément présent. Ce qui est dommage, c'est vrai que c'est le plus gros défaut de ce personnage. Je pense que dans leur tête, aux développeurs, ils ont dû se dire comment on va faire pour debuff sa puissance. C'est un nuker, il est monstrueux, nanana, et il l'est. Comment on va faire pour le debuff? On va le restreindre au niveau des ki, on va le restreindre à tournoi du pouvoir univers 7. Parce que, hors ça,
c'est pas la joie, c'est pas la joie, c'est pas la bonne humeur. Il y a très peu de teams où réellement on peut le mettre en avant, hein. C'est les rares teams où on peut le mettre à côté de Dubai ou à côté de Univers 7, genre Migate, etc. C'est très compliqué de le mettre en avant. Et ici, par exemple, ce n'est pas du tout. J'ai testé, parce que évidemment j'étais très intéressé. Je parle en connaissance de cause. C'est pas forcément la meilleure option de le ramener du coup dans cette composition-là. Moi, si je dois le ramener, je dois le ramener lui et sûrement à la place peut-être de Gogeta Int, ramener Migate Agilité, d'en faire la rota des deux. Là, il sera plutôt serein, parce qu'il aura qui plus 3. Mais ici, non. Donc 19 sur 20. Voilà. Mais bon, ça reste une team Kamehameha. La puissance de cette team n'est pas essentiellement basée sur lui, donc ça reste très fort, évidemment. Migate, bah voilà, bah là par exemple, là c'est un 20 sur 20. Là c'est un 20 sur 20. Là c'est parfait. C'est limite une team que je crois que je pourrais aligner aujourd'hui. Bah d'ailleurs c'est vrai que c'est la team que j'aligne. Ouais, aujourd'hui, c'est la team que j'aligne. En fait, je switch parfois entre ce LR, justement, Goku Vegeta et Muten Roshi, selon l'envie. Je switch entre les deux. Oui, effectivement, c'est la team que j'aligne. C'est un 20 sur 20. Parce que bah, t'as la Rota C17, évidemment, qui, pour le coup, dans cette et unique, vous le savez, catégorie et team, est juste complètement broken, hein, sachant que C17 Endurance n'a même pas encore son ZTUR et Joe sait qu'il est broken à côté de C17 Int dans cette team. Les deux sont très 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 forts, hein. Ils enculent le Goku JT à eux deux. T'as la Rota Migate, comme tu peux avoir la Rota des 6 ans, comme bah, tu peux à la limite, mais là c'est pas l'idée, mais tu peux le mettre en avant, c'est le Goku Vegeta, mais ici c'est même pas l'idée, ici pour le coup tu peux le mettre en hors Rota, mais vu que t'as Ki plus 3, et même parfois Ki plus 6 dans la Rota des CI7, et que tu le mets en hors Rota, bah du coup il est tranquille, dans tous les cas il va partir en SP, au moins. Voire limite en spé ultime, voire même peut-être avoir la chance de quand même nuker, même en troisième position, et donc c'est parfait. C'est un très bon troisième position dans cette team. C'est pour ça que parfois justement je le switch avec Muten Roshi. Les deux sont très forts dans la troisième position dans cette team. Donc c'est un 20 sur 20. Oula, non, non, là non. Non, non, non. Il y a un perso. Je sais combien les gens vont me dire oui, mais c'est pour transfo Gohan. Je le dis toujours, Gohan, ça ne sert à rien le transfo. Et si vous voulez le transfo, euh, c'est pas pertinent. À la limite, ramener Selint. Je dis aussi pas de mettre Selint dans cette team-là, mais à la limite, mettez Selint, au moins il est lead. C16 ne l'est même pas. Donc C16, c'est pas de ki, pas lead. Il est juste monté, certes, mais il est voilà, pas lead, pas de ki. Je vais enlever 3 bons points quand même. Là, ça va faire un bon 17, hein. Parce que, bon, à la limite, le reste, c'est bien. Mais là, non, c'est 16, il gâche beaucoup trop la team. Ça, il gâche beaucoup trop la team. Il faut absolument mettre autre chose. Et je pense que tu peux mettre autre chose à la place de ce personnage. Donc, je te fais confiance. Fais ça parce que ça marche pas. Ah! Ouf, oula, alors là, alors malheureusement ici il y en a des points qui vont partir en fait. Parce que moi là, les persos sont montés, ok certes, mais maintenant il n'y a pas de. Videl, en fait, Videl ah, les deux qui. Allez, j'ai enlevé 2 points parce que Videl. Enfin non, je suis obligé d'enlever un point. Genre, je suis obligé d'enlever un point parce que Videl. J'ai fait le test en vidéo. Videl en double qui plus 3 c'est une tannée. Même à côté de Guantec. À côté de Guantec, on pourrait se dire c'est un bon duo. Oui, c'est un bon duo, mais quand tu es en ki plus 4, en ki plus 3, je rappelle qu'ils ne partagent pas de ki en commun. C'est notamment des liens d'attaque et de défense qui partagent ensemble, ce qui fait un bon duo dans la team de Videl, qui est une team en double ki plus 4. Or, en saga de boue, c'est ki plus 3, pas ki plus 4. Et quand c'est là où tu te rends compte qu'il n'y a pas de lien de ki en fait. Donc, c'est pas du tout à faire. C'est pas du tout à faire parce que je pense que c'est ce qu'il fait justement dans cette team, hein. Gohan Videl, Krillin C18. Et très sincèrement, il y a mieux à faire. Il y a bien mieux à faire. Mais bon, au moins les persos sont montés, donc c'est un bon 17, 5, 18 sur 20. Mais Videl, c'est pas du tout là qu'il faut la jouer. Au contraire, tu as déjà une bonne idée de team avec Videl, tu l'as, t'as Gohan Tech, tu peux faire, je pense, autre chose avec elle. On va sur 20, ouais, on va pas s'éterniser, 20 sur 20, la rota Muten, la rota des Migete ou des LR de 6 ans, il y a Juba qui se balade, et au moins il est 100%, il est violemment monté, c'est un 20 sur 20, je peux rien enlever en termes de points, hein, je peux absolument rien enlever. 20 sur 20, voilà, bah écoutez, même s'ils ont les mêmes liens, les mêmes noms, hein, les deux Migete, mais enfin excusez-moi, c'est pas non plus 3 ou 4 mêmes personnages du même nom, là ça va, ils sont deux, non, là c'est 20 sur 20 aussi, on enchaîne de 20 sur 20. Ici, bah, 20 sur 20, je peux rien enlever aussi. Alors moi je suis pas fan du Trou JT parce que je le trouve pas exceptionnel, mais n'empêche, ils ont du ki, hein, ils ont bien JT au minimum. Ils sont montés, ils sont lead, il y a. Donc j'ai rien à dire, malgré tout, hein.
Même si j'en suis pas fan, j'ai rien à dire, donc c'est un 20 sur 20. 20 sur 20, en fait ici c'est exactement la même chose, hein, 20 sur 20. Et en plus la Mugatn, contrairement à OLR, certes il a pas le même nom, mais en plus au moins c'est un support, c'est aussi un support. Là on a quand même quasiment 3 supports hein, dans la team, donc c'est quand même une team très très forte, hein. Donc oui, oula, oula, bah là les persos sont pas montés, donc il y en a deux qui sont pas montés, donc on va enlever 2 points et un point parce que celle. Voilà. C'est un point parce que celle, donc 17. Voilà, 17. Mais ça va, hein, 17 pour la team que c'est bien. Euh, Oula! Alors c'est intéressant, on est quand même. Parce que là, on a enchaîné les thèmes super, hein, donc c'est toujours intéressant de voir la diversité. Maintenant on est sur une team extrême. Moi je vois pas fortement de problème. Parce que déjà, Guy Galactic, c'est une très bonne team. T'as la Rota Thales. La seule chose qui est dommage, mais je pense qu'il ne doit pas l'avoir, c'est Bojack LR. S'il l'aurait Bojack LR, je le dirais de le mettre à la place de Zamasu. Mais sinon, non, sinon la team, à la limite, elle est quand même pas mal, hein. Je l'aime bien, moi, la team. T'as du support, t'as un peu de kit. C'est une team qui doit bien rouler, comme ce qui doit être sympathique à jouer. Donc oui, moi, j'ai pas forcément de choses à redire. Si je dois donner une note vraiment minimum, c'est 19. Mais pour moi, c'est un bon 20. Moi, ça me déplairait pas de la jouer. Bon, ce qui me gêne un peu, c'est le Zamasu et le Boutek, hein. Mais sinon, à la limite, malgré tout, ça me gêne pas plus que ça. Mais... Mais ouais, si je dois enlever, ouais, si, parce qu'il me gêne un tout petit peu, mais c'est aussi que là en tête, je peux pas dire si ça fonctionne réellement in-game parce que je peux pas jouer à la team, donc j'ai pas de passif avec une team comme celle-là. Est-ce que ça fonctionnerait? Je sais pas. Mais à la limite, c'est un bon 19-18 au minimum dans ce cas-là. Mais je pense que ça doit être quand même sympa. Je rappelle que Bojack est un support, etc. Ça va être bien. Le même problème de Videl, hein, donc 19, on perd toujours un point. Videl, non. Dans sa Red Bull, non. Mais sinon, le reste, c'est bien. Euh... t- 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 Oula, pas de lien. Bou. Alors, Bou, en fait, ça peut être le même exemple que Videl. C'est que bah, Videl n'a littéralement pas de ki. Eux pourraient avoir du ki, mais pas dans cette team. Donc, du coup, ça enlève un. Voilà, c'était un 19 aussi. Puis Trunks, bon, qui se bat toujours, hein, il est toujours au moins, il est toujours lead. C'est les mêmes teams ou c'est... Ah oui, c'est le même gars, c'est le même gars depuis tout à l'heure, ok, c'est toujours les mêmes sagas de boue. Mais il m'a envoyé quoi en fait? Ah oui, une version Trunks, une version Gohan. Et là, c'est quoi ça? Et ça, c'est une version Gohan, mais avec Videl à la place de... Bah, toutes ont un 19 en fait. Toutes valent un 19 parce que il y a toujours un perso qui va pas, c'est Videl ou Boo. Parce que, à la limite, que tu me switches soit Trunks, soit Gohan, moi ça me dérange pas. Je te dirais plutôt Gohan. Parce que Gohan, c'est pas que c'est mieux. Enfin, c'est pas. Ce que je veux dire, moi, je vais pas y arriver, c'est que Gohan est une unité en elle-même et déjà beaucoup plus forte. Donc je mettrais encore plus Gohan que Trunks. Donc moi, si je devais garder, ce serait cette méta-là et mettre quelque chose à la place de Boo. Bah, pourquoi pas Trunks, tiens. À la limite, mes Trunks. Donc voilà, c'est ce que je te dirais de faire. Euh, Ouais, moi c'est un 20 sur 20, je crois. Je crois que c'est un 20 sur 20. Bon, ah non, ah non. 19 et demi, parce que c'est un level 130 pour Migaté Intelligence. 19 et demi, c'est un peu dommage. C'est tout. Non, allez, 19 et demi. Mais sinon, non, l'idée est bien, l'idée est très bien. L'idée est vraiment bien. Une team Super Saiyan, où là, non, il n'y a pas de problème, 20 sur 20. Ah! Bon, il y a combien d'unités qui sont montées? 2, donc on l'enlève 1, 2, 3, 4. 4, ça fait 16. 16, mais bon, les persos sont forts. Ce que j'espère, c'est les Saiyans purs, oui, tout le monde est lead. 16, ouais, 16, allez. Je vais pas être méchant, 16, parce que les persos sont pas montés. Mais il va falloir vraiment les monter. Ouais, 15, 16, 15. Allez, 15. 15, parce que je pense que c'est pour te donner un petit peu de... Mais ouais, il était level 93, c'est tout à fait normal, donc je t'en veux pas. Mais voilà, c'est un 15. Mais bon, un 15 pour un level 96, 13, imagine pas ce que ça va être pour toi en level 200, hein, ça va devenir un 20 sur 20. Donc j'ai pas de peur à avoir là-dessus. 20 sur 20, voilà, on va passer. Ah non, 19, 19,5, il y a Super C17 qui est level 130. 19,5. Oula! Ah bah là, il y a pas de. Là, bah là, excusez-moi, mais là, il y a pas. Bah, je pense que surtout qu'il a dû. Ah non, mais là, il y a quoi? Ah non, mais j'ai rien dit, je suis con en fait. Ah non, il y en a 4 donc ça c'est 16. 16. Ah là, par contre, c'est 16.C, ça me déçoit beaucoup. Alors, par contre, 16 parce que le reste est parfait, mais 16 parce qu'il y a 4 persos qui sont pas montés, il va falloir les monter. Je pense qu'ils sont montés, mais il suffit que tu les décannes, ça devient 20, hein, ça devient un 20. Donc, empresse-toi de les monter, et puis voilà, hein, mais non, non, là, c'est un malheureux 16, hein, faut les monter les personnages.
D'ailleurs, c'est le même personne. Ouais, c'est la même personne, voilà. Donc, c'est. Voilà, faut en préciser cette team. C'est toujours la même personne, ben ici. Ouais, ici, ça va. Ça passe. Si ça passe. Hein. Bon, Satan, c'est pas exceptionnel, mais à la limite. Ouais. Il est pas forcément là pour partir en spé essentiellement. Qui est pourtant qui est. Ouais, allez, 19, 5, 20. Allez, je suis gentil. 20 sur 20. Ouais, 20 sur 20, pas de problème ici. Ah! Le retour des UT pas monté, donc 18. Et puis voilà. Non, 18, c'est très bien. Alors c'est vrai que mélanger les Saiyans et les divins, c'est toujours une tannée, mais bon, voilà. Mélanger les végétaux et les virus, parce que bon, après il y a des supports, donc c'est ça qui resserre un petit peu, c'est toujours la même personne d'ailleurs. Hein. C'est, à la limite, oui, 18, j'ai dit 18. Allez, 17, 17,5. Quoi d'autre? C'est toujours la même personne. 20 sur 20, 20 sur 20. Bah ouais, là, 20 sur 20, par exemple. Oui. Une nouvelle personne. Alors là, c'est quoi une team dernière atout? Euh, alors attends, j'essaie de visualiser les rotas. Alors là, il y a. C'est un peu le Beans, là. C'est un peu le Beans. Euh, 18-19. Oui. C'est un peu le Beans en fait. Tout le monde est monté, tout le monde est dit, tout. Mais la synergie elle est un peu spéciale. Alors il y a des supports, parce que je me rends compte qu'il met des persos qui n'ont aucun rapport en termes de lien, mais vu que c'est des supports, il se dit ça va compenser. Certes, mais en fait au niveau des retards principales, c'est tout juste. Parce que j'imagine que tu dois prendre Gogeta Pu en ami le mettre à côté de Gogeta Jim, alors Vegetotech tu le mets à côté de qui? Vegeto Int? Gogeta Int? Ça reste fort, donc à la limite, 19, allez, 19. Parce que la méta, je vais être franc, la méta me fait pas rêver. Hein. Mais tant que ça marche, tant que ça fonctionne, voilà. Ah, je crois aussi qu'il y a le coup d'équipe qui gêne. Je crois, hein. J'ai l'impression. De 351 sur 751, t'as tétillé là. Non, non, là, il y a des bouts avec des scènes, ça n'a aucun sens. Et même un Krillin, on sait pas, on sait pas ce qu'il fait là. Non, ici, ça enlevait 1, 2, 3, allez, 3, 17. Ouais, 17, pas plus. Hein. Non, non, on peut pas mélanger ça. Je suis désolé. Est-ce que les personnes sont montées d'ailleurs? Oui, au moins. Une famille de Vegeta 20 sur 20. Ouais, ouais, non, c'est bon, 20 sur 20. Toute une scène métisse. Tout le monde est monté. Bonne team, 20 sur 20. Ah, une team à la Videl, tiens. Bah 20 sur 20. À la limite, ouais, 20 sur 20. C7 qui se bat. Bon là, vu que C7 il est vraiment en flotteur total et que c'est un petit support sympa de la team, ouais, 20 sur 20. Moi ça me dérange pas du tout. C'est un mix de héros de justice et de filles pleines de vie, oui, ok. Ah! Il a voulu faire une team full brew, je pense qu'il en avait pas assez dans sa box, donc il a mis celle. 19, 19, 18. Allez, ouais, non, allez, 19, je suis gentil, 19. Ah non, 18, 5, parce que Boo il est 130, ok, 18, 5. J'enlèverai un ki, parce que celle, malgré le fait que ça soit un extrême, il a pas forcément beaucoup de ki avec eux. Donc, ouais, non. Enfin, coucou, ils sont. Non, non, bah non, celle, il est même en. Non, mais celle, il est même en 100% def qui plus 3. Donc, non, non, celle, je lui enlève un point. Alors, du coup. Une Super Saiyan 2, oui, bah 20 sur 20, je vois pas trop de problème majeur. Une universelle, bon, généralement, vous remarquerez qu'universelle, c'est du 20 sur 20. Hein. C'est vrai que la team est très forte, hein, mais c'est vrai que les essentiels, c'était des unités très fortes, des supports qui étaient des unités farmables, donc on les a farmés, automatiquement, ça fait de très bonnes teams. Voilà, oui, donc 20 sur 20. Oh putain, une unité. Alors, ça, c'est une team ressuscitée. C'est le bordel. Alors attendez. On a mélangé des Saiyans, on a mélangé des guerriers galactiques, des Freeze. Enfin, c'est un peu un bordel. Mais en ressuscité en elle-même, c'est un peu un bordel. Hein. C'est compliqué de faire un truc cohérent. C'est pour ça aussi que c'est une team qui n'est pas forcément beaucoup jouée. Le leader est pof, parce que c'est pas le vrai non plus. Hein. C'est un leader qui est plus 4, mais seulement 130%. 16, 17 maximum, hein, vraiment. Parce que la team en elle, là, c'est carrément. Là, c'est même pas mon barème, c'est là vraiment la team en elle-même qui est un peu spéciale. Voilà. Euh, Ensuite, donc là, c'est une team un peu survie de l'univers. Donc là, il y a toujours le qui plus 3 qui se balade. Kefla, on s'imagine qu'elle va passer cette TR, parce que là, la séparation Kefla va arriver, donc Kefla va passer cette TR. Migatelle, par contre. Hit aussi, donc, aussi va passer cette TR d'ailleurs. Oui, oui. La méta me fait pas rêver, mais bon, allez, 19. 19, allez, au grand minimum. Qui pleine de vie, 20 sur 20, pas de souci. 20 sur 20, on va universel. Hein. Ah, ah, euh,
Ouais, je vois, c'est du début de box, problème de coup. Ce qui est bien avec la magie, c'est que le coup va disparaître, hein, je rappelle l'info. Donc ça, c'est super pour vous aussi. Euh, 18. 18 parce qu'il y a deux unités qui ne sont pas montées, mais 18 parce que bah, une fois monté, ça sera pas mal, à la limite. Oui, ça sera bien. Allez, 18, une fois monté, 19,5, 20 peut-être, je sais pas, on va titiller un petit peu le 20. Euh, Kamehameha, une perso pas montée, donc 19. 20. Ouais, 20. Attends, je crois, hein. Famille de Goku, l'infratrie, famille de Goku, famille de Goku, famille de... Ouais, 20. Putain, il a un petit peu joué sur les catégories. Là, comme ça, j'aurais dit non, mais en fait, si. Ah, ok. Parce qu'en fait, ouais, c'est une team famille de Goku, sauf qu'il y a Vegeta qui est là. Et vu que c'est une fratrie, ben, du coup, il rentre. Ouais, ok. Ouais. Ouais, bah ouais, après, je suis pas fan de Freezer 6-7, mais s'ils veulent le mettre, il va le mettre, et pour moi, c'est un 20 sur 20. Du coup, une team végétaux. Bah, bien sûr, 20 sur 20, évidemment, bien sûr. 20 sur 20, encore. Une team divin. 20 sur 20. Alors juste, on est où là? Ah non, mais en fait, on a dépassé largement les 50 en fait. Ah bah je... Ah ok. Alors en fait, ça a été assez vite en fait. Bon, peut-être que j'en ferai qu'un épisode en fait. Donc Attends, on était... Oui, on était là. Non, on n'était pas là. On était... Ah, celle-là. Donc Team Vivine 20 sur 20. Bah du coup, bah au final, on va tous les faire. J'ai même pas capté que je les avais toutes faites. En fait, ça va vite hein, en fait de faire les teams. Ça va plutôt vite. On va faire ça en même pas 30 minutes. Kamehameha 20 sur 20. Dernier atout 20 sur 20. Une team. Ah, oula. 19. Ah, parce que Bou, il a rien à faire ici. Même si à la limite, c'est pas non plus c'est pas le pire bout à mettre. Parce que vu qu'il s'autosufit un peu au niveau des ki, 19,5. Allez, t'as de la chance, hein, c'est le bon bout que t'as ramené, hein. C'était le meilleur bout à ramener, donc t'as de la chance. 20 sur 20. Ah non, 19,5, Migaté. 19,5. Famille de Vegeta, 20 sur 20. Oui, 20 sur 20. Saga debout, 20 sur 20. Et puis voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Du coup on a fait les 50, désolé, hein. On fera pas de troisième épisode, à moins que vous me donniez des teams, hein. À la limite, ce sera un épisode beaucoup plus court, peut-être, ça dépendra de la fréquence, mais voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et puis bah écoutez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu de voir ce petit format que je proposais. Donc voilà, salut!